Bonjour tout le monde. Je suis Dr Marwa Boussaïd, assistante en médecine légale à Mahdia, et Dr Hela Abdi, assistante en médecine préventive et communautaire au Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette journée sur le thème « Les documents médicaux ». Donc, on va commencer par les règles de rédaction d'un certificat prénuptial, puis les règles de rédaction d'un CMI, certificat médical initial. Ensuite, les règles de rédaction d'un certificat médical de décès. Comment gérer un dossier médical, les règles de prescription d'une ordonnance médicale et pour finir par la responsabilité médicale et les certificats médicaux. Donc, aujourd'hui, ça va être à propos des documents médicaux et des aspects médicaux légaux. Donc, merci. À vous la parole. Merci. Donc, on va commencer par les règles de rédaction d'un certificat prénuptial. Et comme plan, au cours de cette séance, on va voir tout d'abord une petite introduction, puis les dispositions réglementaires de la rédaction du certificat prénuptial, puis les modalités de la consultation prénuptiale, le contenu de la consultation prénuptiale, le counseling préconceptionnel et le dépistage du VIH en Tunisie et enfin une conclusion. Donc, comme introduction, c'est un petit rappel concernant bien sûr la périnatalité en Tunisie. En fait, la notion de la périnatalité en Tunisie a commencé depuis 1959 par le lancement des premiers centres de protection maternelle et infantile appelés PMI. Puis, dans les années 66, c'est le lancement du programme de planning familial et début des années 80, c'est le lancement de l'intégration des services de santé maternelle dans les soins de santé de base. Et dans les années 90, il s'agit le couronnement par le lancement du programme national de périnatalité. Donc, le programme national de périnatalité, ses objectifs principaux, c'est de réduire la morbidité et la mortalité maternelle et périnatale, ainsi que le handicap lié à une pathologie de la grossesse ou de l'accouchement. Et de ce fait, ce programme national, il est constitué de 9 composantes, dont la première était la prénuptialité. Puis, on trouve la surveillance prénatale, l'accouchement en milieu assisté, la réanimation en salle de travail, la surveillance postnatale, la promotion de l'allaitement maternel, la planification et l'espacement des naissances, le dépistage du cancer du sein et du col en 2008 et le dépistage de VIH chez la femme enceinte de façon systématique en 2011. Donc, au cours de cette séance, on va s'intéresser à la première composante du programme national de périnatalité qui est la prénuptialité. Pour cela, on va commencer par une petite mise en situation. Un couple qui vient vous consulter pour certificat prénuptial. La date du mariage est dans 2 jours. Quelle sera votre conduite à tenir dans ce cas-là? À votre avis, allez-y. Dès le mariage. Comme médecin, comme médecin, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous allez donner le certificat prénuptial dans ce cas-là? Non. Si? S'il va arriver à faire des analyses. Bon, s'il arrive à faire les analyses demandées, peut-être, on va voir. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire à cette consultation? Il faut faire, bien sûr, les analyses demandées. On doit demander les analyses, les examens complémentaires, puis revoir le couple pour délivrer le certificat. Et si le couple insiste? Et voilà. Et la situation dans 2 jours, c'est la situation la plus fréquente. تجي تقول لك دفع العربون والعرس قايل والاستدعاء سيفرق ليهم كيفاش توا يا دكتوره؟ C'est la pratique. Prochainement. Voilà. هو insiste. وش يقول لك في اللحظه هذه باش ما طولش ناخذها كي نخدمها صح نعاودوا بالاخر دونك انت
تحاول تقنعوا تستدلوا على الاهميه نتاعو وتقولوا دي سافوار اتر نتاعكم تحاول تقنعوا علاش ما عندوش يدير ليزام كومبليمونتير علاش ما عندوش يدير ليزام كومبليمونتير Donc, dans cette situation, normalement, il ne faut pas délivrer le certificat prénuptial. Il faut insister sur, bien sûr, le reçoit de faire les examens complémentaires. Donc, deuxième situation, un couple qui désire vous consulter ensemble pour le certificat prénuptial. Dans ce cas-là, quelle sera votre conduite à tenir? Donc, ils veulent consulter ensemble en même temps dans le bureau de médecin. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Individuellement. Effectivement, la consultation doit être individuelle, c'est-à-dire on doit voir chacun à part. Chaque futur conjoint à part dans notre bureau, bien sûr, il ne faut pas faire entrer les deux en même temps. D'accord? Et ceci, il est réglementé par la loi en Tunisie. En fait, la loi du 3 novembre 1964 précise que les officiers de l'état civil ou les notaires choisis pour l'établissement de l'acte de mariage ne peuvent procéder à la célébration du mariage qu'après la remise par chacun des futurs époux d'un certificat médical prénuptial datant d'au moins de 2 mois attestant à l'exclusion de toute indication que l'intéressé a été examiné en vue de mariage. Donc, la date minimale, c'est 2 mois au minimum avant le mariage pour avoir le certificat prénuptial. Aussi, la loi, elle précise que le médecin pourra refuser la délivrance du certificat si le mariage lui paraît indésirable ou sursoit à cette délivrance jusqu'à ce que le malade ne soit plus contagieux ou que son état de santé ne soit plus préjudiciable à sa descendance. Et la même loi aussi précise que l'examen clinique, le groupage sanguin et la délivrance du certificat prénuptial sont entièrement gratuits en Tunisie lorsqu'ils ont lieu dans les structures sanitaires publiques. Et en fin de compte, les officiers de l'état civil ou les notaires qui ne conforment pas aux prescriptions de l'article numéro 1 de la présente loi seront poursuivis devant le tribunal de première instance territorialement compétent et punis d'une amende de 100 dinars tunisiens. Dans ce cas-là, lorsque vous allez délivrer le certificat avant 2 jours de mariage, vous pouvez être poursuivi après devant le tribunal. D'accord? Selon la loi tunisienne. Au moins 2 mois. Dans les 2 mois. Au moins 2 mois. Avant 6 mois, avant 1 an. C'est légal. Au moins 2 mois, c'est au maximum 2 mois. C'est-à-dire au maximum 2 mois, c'est vrai. Donc, au maximum 2 mois avant le mariage. La validité d'un certificat prénuptial, c'est 2 mois. Voilà, les règles prévoient au moins. Au moins, Donc, l'objectif de la prénuptialité, en fait, c'est de prévenir les maladies contagieuses, héréditaires ou congénitales pour le conjoint et les descendants, préparer le couple à la vie familiale, assurer une éducation sexuelle, planification des naissances, le suivi et le contrôle de la grossesse et la vaccination. Aussi, parmi les objectifs, c'est d'informer sur des problèmes de la procréation en cas de maladie chronique, âge avancé du couple et l'utilité de la consultation préconceptionnelle pour les couples à risque. Il faut aussi insister sur le dépistage de certaines maladies ou comportements à risque tels que l'HTA, diabète, cardiopathie et mettre à jour le calendrier vaccinal de couple. Donc, après avoir vu les réglementations, on va voir maintenant les modalités de la consultation prénuptiale. Donc, la consultation prénuptiale, elle doit être suffisamment tôt avant le mariage. Elle concerne normalement les 2 conjoints, les 2 futurs conjoints, qui peuvent s'adresser à 2 médecins différents ou au même médecin, mais dans ce cas-là, ils doivent être reçus séparément dans le bureau. Donc, la consultation peut se faire auprès d'un médecin généraliste ou spécialiste dans les institutions publiques ou privées au choix de l'intéressé. Et à la fin, au terme de cette consultation, le certificat médical prénuptial sera délivré de façon individuelle pour chacun des futurs conjoints. Maintenant, on va voir le contenu de la consultation prénuptiale. Quel est le contenu? La consultation médicale prénuptiale devrait se dérouler en 2 temps.
Tout d'abord, c'est la première visite médicale au cours de laquelle on va mettre un entretien avec chacun des futurs conjoints. Et cet entretien doit être confidentiel et il se base sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc, dans l'interrogatoire, on doit rechercher obligatoirement les antécédents et les facteurs de risque de transmission des maladies contagieuses et des maladies chroniques, tels que par exemple les antécédents d'IST, donc l'usage de drogues injectables et alcool, et il faut évaluer le risque et proposer le dépistage des principaux IST pour le futur conjoint. Aussi, on doit rechercher les maladies héréditaires pour chacun des couples et les maladies chroniques qui peuvent constituer un risque au cours de la grossesse ou avoir des répercussions sur la descendance. Puis, on doit faire un examen physique qui doit être bien sûr systématique et minutieux et on doit demander les examens complémentaires suivants qui sont le groupe sanguin, les sérologies de l'hépatite B, c'est systématique en Tunisie, c'est selon le cas de figure, le syphilis, VDRL, TPHA, le VIH selon le cas aussi, ce n'est pas systématique et par, bien sûr, il faut avoir l'accord du conjoint, la rubéole toxoplasmose pour la femme et le radiothorax s'il s'agit d'une notion de contagiosité. Puis, on doit revoir les couples dans une autre visite médicale ou une deuxième visite médicale afin d'interpréter des résultats des examens complémentaires prescrits. C'est l'occasion de faire le counseling préconceptionnel et l'occasion de faire l'éducation sanitaire et sexuelle pour les futurs couples, à chacun des deux futurs conjoints. Donc, à la fin, le médecin il va délivrer un certificat médical prénuptial de façon individuelle et est tenu de respecter le secret, bien sûr, professionnel. Le certificat prénuptial, il y a un modèle qui est réglé par le circulaire numéro 5696 et la promotion de la consultation prénuptiale auprès de médecins et du grand public, elle sera d'un grand apport. Pour cela, toujours, il faut insister sur un temps suffisamment tôt avant de faire, bien sûr, avant la date du mariage. Voilà le certificat prénuptial modèle utilisé en Tunisie. Il y a ici, en fait, 3 parties. La première partie, elle concerne les identifications du docteur. Donc, nom, prénom, c'est la spécialité, numéro d'inscription au CROM, exerçant à quel hôpital ou à quelle institution. Il peut être en privé comme il peut être en public. L'adresse, la ville, ainsi de suite. Puis, c'est l'identité du personne ou du futur conjoint. Puis, vous voyez ici, c'est l'ensemble des examens complémentaires à demander. Dans ce cas-là, dans cette certificat prénuptial, il ne faut pas mettre les résultats de ces examens complémentaires, mais il faut cocher ou il faut noter ce qui a été déjà demandé uniquement. C'est-à-dire, les résultats ils ne doivent pas figurer dans ce certificat prénuptial parce que c'est un secret professionnel. On doit garder la confidentialité avec les futurs conjoints. Donc, on doit... Docteur, on ne voit pas le défilement des diapositives. Le certificat prénuptial. Oui, oui. D'accord. Donc, puis à la fin, qu'est-ce que vous allez déclarer? Ici, dans cette paragraphe, c'est la déclaration que vous avez fait, bien sûr, l'éducation sanitaire et sexuelle pour les deux couples, que vous avez parlé de la rubéole surtout chez la femme, que vous avez évalué les risques des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle ou autres, conseillé l'intéressé de se faire vacciner contre l'hépatite B et avoir pratiqué un conseil génétique, y compris celui à la parenté entre les deux époux supposés, et de conseils sur les méthodes de planification de naissance et insister sur la nécessité de surveillance de grossesse, c'est-à-dire dépister les maladies héréditaires, les maladies génétiques pour chacun de deux couples. Donc, avant de signer et faire le cachet, il faut faire tout ça en consultation en prénuptial. Il faut parler de tous les risques, quels que soient. Il faut dépister les maladies chroniques, les maladies transmissibles, surtout les IST, l'hépatite B, et il faut parler de la rubéole pour la femme
et, et de la toxoplasmose aussi. On peut la demander durant cette consultation prénuptiale. Puis, selon bien sûr l'état de la patiente, si elle est non immunisée contre la rubéole, on peut proposer la vaccination contre la rubéole en insistant sur, bien sûr, à ne pas tomber enceinte pendant 3 mois au minimum. D'accord? Parce que le vaccin contre la rubéole est tératogène. Dans ce cas-là, si elle accepte de faire la vaccination, elle doit faire, bien sûr, elle ne doit pas tomber enceinte pendant 3 mois au minimum. Pour cela, on peut, si par exemple la date entre le certificat prénuptial et le mariage est plus que 3 mois, on peut avoir la vaccination même avant le mariage. Sinon, on doit insister qu'elle n'est pas immunisée et après l'accouchement de son premier bébé, dans ce cas-là, elle doit bénéficier de la vaccination avant même la sortie de la maternité, bien sûr, pour cette femme. Pour la toxoplasmose, c'est les règles hygiéno-diététiques, surtout lavage du main, lavage des légumes correctement. Il ne faut pas manger, bien sûr, la viande peu cuite ou mal cuite, ainsi de suite, avec, bien sûr, toutes les autres règles, éviter les chats, ainsi de suite. Quelles sont les mesures à prendre, donc? Pour résumer tout ça, la consultation, elle doit être individuelle. Chacun doit être vu individuellement ou séparément. Il faut vérifier la date de mariage. Le certificat doit être fourni au moins 2 mois avant le mariage. Les thèmes d'éducation en groupe sanguin reçus, par exemple, lorsque la femme est reçue négatif, il faut toujours mentionner qu'elle doit bénéficier de l'anti-D dans le postpartum immédiat ou au cours d'un avortement spontané ou au cours d'une manipulation ou autre. D'accord? Toujours, il faut mentionner que vous êtes reçu négatif. Elle doit être vigilante, toujours vigilante, même s'il y a des problèmes, avortement spontané, saignement d'origine inconnue ou autre, elle doit bénéficier de l'anti-D. Consanguinité, donc il faut savoir passer le message qu'une famille, c'est une société et on doit bien sûr diriger correctement cette société parce que c'est le noyau d'une bonne société dans l'avenir. D'accord? Le bilan a demandé groupe sanguin, antigène HBs, syphilis, radiothorax et notion de contagion. Voyons la troisième mise en situation. Un couple consulte pour le certificat prénuptial. Les examens complémentaires ont montré pour la femme antigène HBs négatif, pour l'homme antigène HBs positif. Quelle sera votre conduite à tenir dans ce cas-là? Oui. Informer l'homme sans informer sa femme pour regarder ce qui va fonctionner et lui proposer de commencer un traitement avant le mariage. Et on vient prendre le risque de transmission de ce virus en cas de mariage s'il est encore positif. Ne pas délivrer. Fiche. Il ne faut pas délivrer Il ne faut pas délivrer le certificat. dans ce cas le certificat médical. Est-ce qu'il y a un traitement pour l'hépatite B? Est-ce qu'il y a un traitement pour l'hépatite B? On doit traiter avant le mariage. C'est fait un traitement, B mais fini traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Donc, la conduite à tenir devant ce couple-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce sont des situations réelles. Vous pouvez le voir au cours de votre carrière. Allez-y. Qu'est-ce que vous proposez ici? On lui propose de dévoiler lui-même on lui propose de dévoiler lui-même le résultat de sa pathologie. Donc, ici, l'homme, tu vas le voir, bien sûr, en consultation individuelle. Tu vas annoncer que son antigène HBs est positif. Tu es porteur de l'hépatite B. Oui. Tu l'informes.
On insiste pour qu'il informe sa femme. Bien. La prise en charge de l'homme ici, comme médecin de famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit l'adresser au gastrologue? Oui. Les examens complémentaires à demander devant l'hépatite B. Quel mode de transmission pour l'hépatite B? Sanguin ou sexuel. Donc, c'est un IST. Dans ce cas-là, il faut compléter par le bilan de dépistage des autres IST. Entre autres, le VIH. D'accord? Donc, il faut insister sur, bien sûr, demander les autres bilans des IST, d'explorer les autres IST, entre autres le VIH. Il faut adresser l'homme aux gastrologies pour la prise en charge. Et vous connaissez tous l'hépatite B, c'est une maladie chronique. Et dans la maladie chronique de l'hépatite B, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la conduite à tenir généralement? C'est la surveillance surtout, c'est la surveillance de la cirrhose ou de l'atteinte hépatique. On peut donner l'interféron alpha, mais bien sûr, il n'est pas efficace à 100%. L'efficacité, elle est minime, au moyen. D'accord? Mais c'est le gastrologue qui traite. Pour la femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle va se marier avec ce petit jeune homme. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour la femme, à votre avis? La vaccination, effectivement, on doit faire la vaccination. Donc, pour l'homme, à faire tous les autres examens complémentaires concernant les IST, entre autres le VIH, et adresser aux gastrologies pour la prise en charge. Donc, après, il doit informer, bien sûr, sa femme concernant de sa maladie. D'accord? Et pour la femme, c'est le vaccin anti-hépatite B à J0, J30 et un rappel à 3 mois après. Elle doit se bénéficier de 3 doses de vaccin avant le mariage. Donc, là, il y a le mariage. Docteur, une question, s'il vous plaît. Quoi? Une question. Si l'homme, la maladie, il est à déclaration obligatoire, Oui. la conduite à tenir تتبدل. Non, normalement, c'est pas la conduite à tenir, elle ne va pas changer. Juste le médecin, il va déclarer aux instances sanitaires correspondantes. Donc, dans les maladies à déclaration obligatoire, toujours, on doit garder le secret professionnel. C'est le médecin qui va déclarer aux instances, voilà, aux centrales, aux pharmacovigilance ou autres instances sanitaires correspondantes. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Docteur, s'il vous plaît, Oui. dans ce cas, est-ce que le médecin doit demander à le mariage ou sinon, on met pour le certificat prénuptial? Bien sûr, le médecin il ne va pas demander, mais il va dire à la femme qu'elle doit bénéficier de 3 doses de vaccin, J0, J30 et un rappel à 3 mois avant le mariage. Et sans lui, expliquer pourquoi, lui, l'homme, il doit expliquer. D'accord. Pour dévoiler sa sérologie, est-ce que ça doit se faire chez le médecin lors d'une consultation? Il fait la sérologie. Oui, pour dévoiler à sa femme qu'il est positif. Mm-hmm. Est-ce qu'il doit le faire chez le médecin? Non, pas obligatoirement. Vous voyez ça avec médecine légale. Plus. Peut-être, ça peut, dans certains cas, il doit le faire dans le cabinet de médecin, mais ce n'est pas obligatoirement. La situation idéale avec une médecine légale. D'accord. Puis, on va voir maintenant le counseling préconceptionnel. Donc, l'objectif de ce counseling, c'est de prévenir les répercussions d'une maladie maternelle sur le fœtus ou d'une éventuelle grossesse sur l'état de santé de la future mère, évaluer le risque fœtal en cas d'une pathologie héréditaire familiale ou de malformation et faire une éducation sanitaire adéquate. Donc, qu'est-ce qu'il contient ce counseling? Comme c'est mentionné dans le certificat prénuptial, on doit parler de toxoplasmose. Vous connaissez tous que plus que 30% des femmes enceintes ayant une sérologie toxo-négative. Dans ce cas-là, il faut insister bien sûr sur les mesures hygiéno-diététiques. La rubéole, toujours, on peut demander la sérologie au cours de la consultation prénuptiale. Si la femme n'est pas immunisée, bien sûr, on doit proposer la vaccination
et insister sur à ne pas tomber enceinte après la vaccination pendant 3 mois. Les maladies héréditaires, telles que, et dans ce cas-là, il faut voir un cancer génétique et même on peut être amené à faire un diagnostic anténatal dans les situations suivantes. L'existence d'une maladie héréditaire connue ou suspectée chez l'un des futurs conjoints ou sa famille, l'existence d'un cas de malformation congénitale et ou de retard mental inexpliqué dans la famille ou les collatéraux, l'âge maternel avancé supérieur à 37 ans, l'exposition à des agents tératogènes, surtout la prise des médicaments, et la consanguinité. Dans ce cas-là, on doit bien sûr faire le conseil génétique et on doit bien sûr adresser le couple à faire un diagnostic anténatal si, au cas de grossesse. Pour les maladies chroniques, bien sûr, il faut toujours faire l'éducation thérapeutique pour la femme en consultation prénuptiale. Par exemple, lorsque la femme est hypertendue, il faut toujours mentionner qu'il y a certains médicaments sont contre-indiqués ou déconseillés au cours de la grossesse. Elle doit faire attention, par exemple, les UEC, ils sont contre-indiqués en cas de grossesse. Les bêta-bloquants aussi sont contre-indiqués en cas de grossesse parce qu'ils vont faire une hypoglycémie avec un mort fœtal in utero. Ils peuvent provoquer un mort fœtal in utero. Dans ce cas-là, la femme, elle doit être informée de ces petites informations. Elle doit connaître ces petites informations concernant son traitement. Aussi, de même pour les cardiopathies. Le diabète aussi, lorsque la femme elle est sous ADO, antidiabétiques oraux, vous connaissez, les antidiabétiques oraux sont contre-indiqués en cas de grossesse. Donc, lorsqu'elle va planifier une grossesse, tout d'abord, la grossesse pour les diabétiques doit être planifiée. Deuxièmement, avant la planification, on doit faire le passage à l'insuline, donc pour préparer la femme à la grossesse. Et puis, lorsque la grossesse elle est planifiée, elle peut mener une grossesse avec un suivi très rapproché. Et elle peut aussi bénéficier d'une hospitalisation. Il faut toujours préparer la femme psychologiquement pour les hospitalisations au début de la grossesse ou au cours du passage à l'insuline ou autre. L'épilepsie aussi, dans certains cas, il y a certains médicaments pour l'épilepsie qui sont contre-indiqués. Ils ne laissent pas, bien sûr, la femme tomber enceinte. Dans ce cas-là, elle doit revoir son médecin spécialiste ou médecin soignant. L'hygiène de vie, il faut insister sur l'hygiène de vie. L'hygiène de vie de façon générale, c'est-à-dire une alimentation saine, l'activité physique, une bonne hygiène, bien sûr, corporelle, et ainsi de suite. L'éducation sexuelle. Donc, toujours, il faut mentionner aux jeunes couples, lorsqu'il y a un problème sexuel entre les couples, il y a des psychiatres, sexologues qui occupent de ces problèmes. Et ça peut arriver à n'importe quel moment au cours de la vie conjugale. Parfois, ils ne connaissent pas où s'adresser. Donc, il faut informer, il faut donner cette information pour le jeune, pour s'il s'agit d'un problème ou un problème quelconque ou un problème sexuel, ils peuvent s'adresser aux sexologues, psychiatres et résoudre leurs problèmes. D'accord? Donc, la contraception et planification familiale, toujours il faut insister sur l'espacement entre les grossesses pour la femme. Il vaut mieux, bien sûr, et il faut insister que la femme, elle doit, bien sûr, décider le nombre des enfants désirés et la marge entre les deux grossesses. Donc, le dépistage du VIH, ici, il faut toujours insister sur la notion de volontariat concernant le dépistage du VIH. N'importe quel sujet il peut faire ce test rapide pour faire le dépistage contre le VIH et pour connaître son statut vis-à-vis du VIH. Donc, en Tunisie, il y a beaucoup de centres de conseil et de dépistage anonyme et gratuit, CCCDAG, pour encourager les jeunes à faire, bien sûr, le dépistage par le test rapide qui est anodin, facile à faire et rapide. Voilà, en conclusion, l'examen prénuptial a un grand intérêt dans la recherche des affections transmissibles. Il débouche sur des applications pratiques comme le conseil génétique, ces risques de transmission d'une malformation congénitale ou d'une maladie génétique, la vaccination des femmes qui ne sont pas immunisées contre la rubéole, l'hépatite B et le dépistage du VIH.
Donc, et aussi, il se base sur l'information quant aux mesures prophylactiques à prendre en cas d'immunité résus. Donc, il faut toujours passer l'information concernant l'anti-D ou absence d'immunité vis-à-vis de la toxoplasmose et l'information sur l'hygiène de vie, sexualité et planification familiale. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Surtout les modalités, les contenus, puis les aspects légaux, vous voyez en détail avec Dr. Malo. Merci pour cette approche préventive pour le certificat prénuptial. Je vais ajouter quelques remarques par rapport aux aspects médico-légaux et pour les règles de la rédaction d'un certificat prénuptial. Donc, par rapport à l'approche préventive, on est tous d'accord que ce certificat, il a été créé dans un but préventif pour la consanguinité, la prévention des IST, les maladies héréditaires, sachant que ce certificat m'a c'est inné. D'accord? Mais qui peut rédiger un certificat prénuptial selon la loi? Un médecin en exercice légal de la médecine, c'est-à-dire un médecin en exercice légal de la médecine. Donc, TZ inscrit au tableau de l'ordre, déjà je trouve le numéro de l'ordre en tête, ou de nationalité tunisienne. Les étrangers ont droit, autre dérogation selon la loi. Donc, un médecin en exercice légal de la médecine. Docteur Hela, comme par rapport à l'entretien, j'ai eu, quel que soit l'étatique, quelle que soit la spécialité, le cabinet, je travaille bien, on parle le motif de consultation, j'ai eu que vous m'avez dit que chacun à part. Consultation individuelle. Pourquoi? Pour garder le secret médical, car la relation entre le médecin et son patient, elle est toujours un duo. Toi, les trios, juste dans quelques situations particulières. Et les hommes, nous avons un tuteur légal, un capable majeur ou un mineur. Sinon, il est que nos majeurs, hommes ou bourg, non. Sans mari, sans futur conjoint, non. Selon la loi, non. Il faut garder et respecter ce secret médical, sinon votre responsabilité sera engagée. Un interrogatoire minutieux à les informations par rapport aux conduites à risque. Impossible, je drogue ou des relations non protégées. D'accord? Donc, chacun à part, ça serait le but. Selon la loi, ils ont d'accord? Il faut savoir être de l'expérience par rapport au secret médical. Par rapport à l'interrogatoire, il ne faut jamais oublier l'examen physique pour un certificat prénuptial, mais l'examen physique est un temps important, puisque c'est une consultation où un certificat qui m'a dit que tu dois déclarer que tu as fait un examen physique. Tu vas signer sur le plan légal, il compte un examen physique. Il n'a jamais mais il dit que j'ai des conduites à risque. Des conduites à risque. Alors que tu as l'examen physique, une tension artérielle, un tatouage, un point d'injection. Tu pousses l'interrogatoire ou dis d'accord? Donc, les 3 temps de ta consultation, ils sont obligatoires, même pour l'obtention d'un certificat prénuptial. On a l'interrogatoire, l'examen physique et bien sûr les examens complémentaires. Les examens complémentaires, il y a un polémique كبيرة surtout في العوام الاخرين باش نحكيكم على des affaires sur راكم سمعتوا بهم. Par rapport aux examens complémentaires, quels sont les examens complémentaires obligatoires selon la loi pour l'obtention d'un certificat prénuptial? Groupe sanguin, syphilis, antigène HB, radiothorax. Selon la loi اللي حكيت لكم عليها من الستينات من عهد بورقيبه يقول لك راديوثوراكس فحص بالاشعه السينيه، خاطر بالعربي الاشعه السينيه،
Ou facile de dame, groupe sanguin, et donc explicitement dans la loi, donc la radiothorax et le groupe sanguin, qui sont obligatoires. On va dire que la biologie est lésima pour éliminer la transmission d'une maladie sexuellement transmissible. Mais la loi on sait. Mais le modèle comme circulaire en 1996. Le ministère de la Santé publique et les hommes, comme ça, le certificat prénuptial. Puis, il y a qui m'a dit le docteur Ahela, on croit que les bilans, si le radiothorax, c'est un groupe sanguin, basique, antigène HBS, antigène hépatite, sérologie hépatite B, sérologie hépatite C. Donc, implicitement, hépatite B aussi obligatoire, parce que j'ai fait le modèle ou selon une circulaire du ministère de la Santé publique. Circulaire, c'est un texte réglementaire. Je ne connais pas, mais un texte réglementaire. D'accord? Allez, je vais vous dire que femme affaire Sart, une jeune mariée, elle est décédée 3 mois après le mariage pour encéphalopathie fulminante C. Où c'est avéré que son mari, il est connu avoir l'hépatite C, ou la maladie. Donc, je connais le médecin pour un certificat de complaisance. Il y a un grave.